Bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous ce matin. Ça fait quelques années maintenant que je viens parler du vrac sur le salon et à chaque fois que je passe dans les allées, je croise des gens qui sont motivés, convaincus et persuadés que le vrac, c'est une des solutions pour la problématique des emballages, pour la problématique de mieux consommer. Moi, je vais passer quelques minutes avec vous pour vous dire que de l'autre côté, il y a des consommateurs qui sont au courant et qui sont intéressés par le sujet. Aujourd'hui, le match ne se fait pas encore totalement. Il y a des enjeux, des challenges à convaincre. Les consommateurs sont au bout, sont conscients de la nécessité de changer la consommation. Il faut encore des efforts supplémentaires pour que le match se fasse totalement. Alors, je vais vous demander de changer le slide suivant. Juste pour... Alors, je vais vous faire des petits signes, c'est pas une choré, hein, c'est juste pour qu'on change le slide. Je veux bien qu'on passe au slide suivant, du coup, ça sera bien. Donc, juste pour info, ces données-là, donc Nielsen IQ est une société qui récupère les données de vente des magasins, qui interroge les consommateurs sur des sujets assez variés. Et toutes ces informations-là, on les restitue sous forme d'insight. Donc, tous les chiffres que vous verrez là sont des chiffres qui font un récapitulatif de l'année 2023. Et je vais commencer par vous parler des consommateurs. Je vous disais qu'il y avait des consommateurs à l'autre bout de ce salon et qu'au final, c'est eux, les consommateurs, au bout de la chaîne. Donc, c'est d'eux dont on va parler. Et donc, sur le slide suivant, je vais vous parler de ces consommateurs qui sont hyper inquiets aujourd'hui à propos de différents sujets. Ils sont inquiets sur le contexte social. Il y a juste à voir le nombre de grèves, notamment à l'approche des JO. Ils sont inquiets sur le réchauffement climatique. On voit de plus en plus de problèmes de producteurs qui font face à des grosses difficultés du fait du réchauffement climatique. Ils sont aussi inquiets sur l'inflation, sur les conflits internationaux. Donc tout ce contexte-là, finalement, c'est très loin du vrac, mais ça n'aide pas les consommateurs à changer leur façon de consommer. Cet état de stress, d'inquiétude est assez élevé. Et il se traduit sur le slide suivant par le fait que quand on mesure le moral des Français, il n'a jamais été aussi bas. Donc vous avez la grosse chute qui avait lieu juste après le conflit ukrainien, la grosse hausse des prix. Mais finalement, on est quand on prend l'historique, le moral des Français n'a jamais été aussi bas. Donc ça, c'est un point important, puisque quand on est dans ce genre de contexte-là, demander des efforts aux Français, demander de changer leur consommation, ils vont pouvoir le faire, mais il va falloir que ce soit probablement sous forme un peu ludique, qu'il y ait quelque chose à gagner quelque part, puisque aujourd'hui, on leur demande encore et encore de changer leur consommation, alors que le contexte est déjà difficile. Et il est déjà difficile. Vous avez concrètement, je suis inquiet par le réchauffement climatique, je suis inquiet par la guerre, etc. Mais vous avez aussi l'inquiétude qui touche le plus les Français, c'est concrètement l'inflation. Donc sur le slide suivant, l'inflation, donc là vous avez l'inflation tout compris des produits que vous achetez en supermarché, des services quand vous déposez vos enfants à la crèche ou que vous allez au cinéma. Donc l'inflation globale sur la fin de l'année 2023, elle s'est établie à 3,7%. Donc 3,7%, c'est pas énorme entre guillemets, mais sur le slide suivant, donc vous avez le récap de cette inflation quand on parle des paniers. Donc je veux bien que vous changiez le slide suivant. Bon, c'est pas grave, on va prendre un petit peu de retard sur le... Donc sur le slide précédent, désolé pour la technique, ce qu'on voyait, c'est que l'estimation de l'inflation des prix en supermarché
On estime que sur l'année 2024, elle va être... Je veux bien qu'on revienne sur ce slide, parfait. Donc sur ce qui touche les Français au quotidien, puisque tout le monde va faire ses courses au moins une fois par semaine, on estime que l'inflation en 2024, elle devrait être normalement autour de 2,5%. Donc des niveaux d'inflation qu'on connaît assez récemment. Mais il ne faut pas oublier que fin d'année, on était à plus 7%. Et que si vous prenez si vous comparez le ticket de caisse les tickets de caisse aujourd'hui à avant le Covid, on se parle encore d'une augmentation de plus 20%. Si vous dépensiez 100 € avant le Covid, vous avez dépensé l'année dernière quasi 120 €. Vous mettez ça bout à bout sur semaine après semaine, finalement c'est ce qui va toucher le plus les Français. Et ce qui se traduit sur le slide suivant par le fait qu'aujourd'hui on estime à plus d'un Français sur deux le nombre de foyers qui vont être fragilisés. Alors juste pour info, donc cette segmentation-là, elle est faite en se basant sur ce que nous disent les Français, sur leur niveau de vie, sur l'inquiétude, sur toute une batterie de questions. Et donc vous le voyez, après en 2022, mai 2022, on était à 38% des Français qu'on classait dans cette catégorie de fragilisés. On avait eu un petit stop, ça s'était stabilisé l'été dernier à 45%, probablement parce qu'en été, quand vous faites des sondages, les gens sont plutôt optimistes, ils voient le bout des vacances arriver. Mais malgré tout, c'est reparti un peu à la hausse et on a passé la barre symbolique des 50%. Donc aujourd'hui, vous avez un Français sur deux pour qui c'est plus compliqué de boucler les fins de mois, de faire les courses. Donc encore une fois, ce contexte, il est hyper pesant et il explique en partie pourquoi le vrac, pourquoi ce contexte-là n'est pas hyper favorable à changer ses habitudes de consommation. Sur le slide suivant, je vous ai remis ce que faisaient les Français pour réussir à rester sur un niveau de dépense acceptable. Vous avez la chasse au gaspillage qui est devenue un sport national. On communiquait depuis longtemps sur attention à gaspiller, on n'a pas besoin de ça et c'est quelque chose de très simple à faire pour limiter le gaspillage. On a vu une vraie tendance au moment de l'inflation où les gens se sont dit ok, je dépense 20% de plus quand je vais en magasin, donc pour pouvoir consommer de la même manière sans trop d'efforts, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de gaspiller. Et ça, c'est hyper important et c'est probablement un des relais sur lequel peut s'appuyer le vrac, puisqu'on verra qu'une des motivations, au-delà du côté emballage, le vrac vous permet de consommer la juste qualité, la juste quantité et du coup de répondre à votre besoin de « je vais moins gaspiller ». Vous avez aussi 51% des Français qui vous disent moi, ce que je vais faire pour pouvoir limiter mes dépenses, c'est faire attention à l'habillement. Je vais aller moins souvent faire les soldes, je vais me rendre en boutique un peu moins souvent. Vous avez aussi les loisirs hors domicile qui ont le budget qui a bien baissé par rapport à l'année précédente. Donc encore une fois, les Français font tellement d'efforts déjà que leur demander un effort supplémentaire, et c'est perçu aujourd'hui comme ça par une partie des Français, de dire vous allez acheter les produits qui sont un peu différents par rapport à ce que vous achetiez, qui sont un peu moins emballés. On sait que c'est compliqué. Et je ne vous parle pas des 22% des Français qui en sont même plus à faire attention aux dépenses de loisirs, d'habillement. Pour eux, ils sont vraiment sur je limite et je fais en sorte de baisser mes dépenses alimentaires, mes dépenses principales. 22%, c'est énorme. Ces gens-là, on comprend vite que leur objectif, c'est de remplir le caddie et pas forcément d'avoir une consommation meilleure. Leur problématique, elle est juste de manger. Et dans les derniers sondages qu'on avait, on avait 15-20% des foyers qui disaient s'être privés d'un repas pour des raisons budgétaires. 15%, c'est énorme quand vous remettez ça par rapport à la masse de la population. Le 22%, juste si on se benchmark sur l'historique, donc je veux bien qu'on change le slide suivant, s'il vous plaît. Le 22%, il a un petit peu baissé. Donc on a un peu moins de gens qui nous disent
je cherche à dépenser moins. Attention, c'est pas hyper positif, c'est que vous avez déjà des gens qui ont fait le max pour baisser le budget, qui sont arrivés au bout, qui ne peuvent pas dépenser moins. Donc 22% des gens qui ont pour qui le réflexe de je dépense moins s'installe et va continuer à s'installer. Quand vous avez aujourd'hui acheté des produits vrac, des produits avec moins d'emballage, aujourd'hui ça a un coût et c'est probablement un des challenges importants auquel devra répondre le vrac pour se développer et aller un petit peu plus loin que l'acheteur qui va acheter du vrac pour acheter les noix de cajou quand il fait de la pâtisserie une fois par an. Sur le slide suivant, je voulais quand même vous rappeler que malgré tout, dans ce contexte-là, donc vous avez des gens qui font hyper attention au prix, qui cherchent à acheter pas cher, qui cherchent à acheter en promotion, qui font attention aux dates courtes, etc. Donc, encore une fois, pas favorable, des gens qui consomment moins de viande, qui font beaucoup d'efforts pour que finalement le budget à la fin du mois passe. Il y a quand même des choses qui sont positives. Et malgré tout, les Français sont au courant de ce besoin de changer notre façon de consommer. Donc c'est sur le slide suivant, où donc là vous avez la décomposition du chiffre d'affaires qui est fait en grande surface. En bleu, sur la partie bleu ciel, vous avez la hausse de prix. Et donc à côté de cette hausse des prix, vous avez deux autres buckets. Vous avez le bleu qui est je consomme moins, j'achète moins en volume. Donc ça représente moins 1% du chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant et ce qui est important de noter, c'est que la partie orange a dépassé ce seuil-là. Donc les gens vont plutôt chercher à consommer moins cher qu'à baisser leur consommation. Consommer moins cher, c'est devenu un réflexe. Je vais acheter de la MDD, je vais acheter de la promotion, je vais aller chez Action, je vais aller en SDMP, je vais faire attention à aller sur l'hypermarché qui est mieux positionné en termes de prix. Je vais acheter la marque nationale, mais pas la marque nationale la plus premium pour rentrer dans mon budget. Donc ça, on comprend que dans le quotidien des Français, le prix est devenu quelque chose d'hyper important au moment de faire ses courses. Sur le slide suivant, donc malgré tout, vous pouvez retenir que les Français sont pas insensibles à la problématique des emballages. Donc là, vous avez je ne sais pas si vous voyez hyper bien, j'ai l'impression que le visuel est pas top au niveau de l'écriture. Là, vous avez les Français en fonction du degré d'accord avec la phrase suivante sur on a absolument besoin de diminuer ou de modifier notre consommation d'emballage. Vous avez 28% des gens pour qui diminuer la consommation d'emballage, modifier cette consommation d'emballage, c'est très important. Donc je mets de côté les gens pour qui c'est simplement important, parce que quand vous êtes devant votre écran, assis sur votre canapé ou devant votre ordinateur, vous comprenez bien que c'est pas mal de changer la façon de consommer. Alors vous répondez oui, je suis à peu près d'accord. Là, 30% des gens se disent, pour 30% des gens, c'est très important. Donc on parlait des gens pour qui travaillent dans le secteur du vrac, qui sont motivés à faire changer les choses dans ce salon. À l'autre bout, les gens sont pas insensibles à cette problématique-là. Le problème, et c'est ce que je vous ai pas mal parlé du prix depuis le début, sur le slide suivant, on voit que le Français est prêt à changer, mais pas à n'importe quel prix. Je vous ai pris quatre éléments pour mesurer cette capacité à changer la consommation. Tout à gauche, vous avez le nombre de gens qui sont tout à fait d'accord sur le fait que quand ils peuvent, ils vont acheter une éco-recharge. C'est uniquement 15%. Donc, avant de passer sur le vrac, vous avez la solution intermédiaire avec je vais plus prendre mon gel douche ou mon shampoing avec le gros paquet plastique, je vais prendre l'éco-recharge. C'est uniquement 15%. Il faut savoir que dans une grosse partie des cas, le prix au litre, le prix du produit est plus élevé quand il y a moins de plastique. À côté, sur la deuxième bucket, vous avez le nombre de Français qui sont tout à fait d'accord sur le fait qu'ils sont prêts à changer de marque pour une marque plus écologique. Donc tout ça montre que vous avez 30% des gens qui sont
pour qui les emballages, la modification de la consommation, c'est très important, on voit que le chiffre baisse énormément quand il s'agit de payer plus. Et probablement que, le vrac doit répondre à ce point-là. Il vise aussi forcément pas tout le monde, puisque vous savez que en vous positionnant sur des prix un peu plus élevés, vous n'allez pas forcément aller cibler les familles qui sont très gestionnaires de budget, mais plutôt les foyers, en tout cas commencer par les petits foyers avec des niveaux de vie plutôt importants. Mais on comprend que le challenge du prix, il est important. Il peut aussi passer par expliquer aux consommateurs pourquoi ils payent davantage. Il peut aussi passer par vous payez davantage, mais l'expérience en magasin est supérieure par rapport à l'expérience que vous avez en magasin quand vous achetez votre produit emballé classique. On sait aujourd'hui que dans beaucoup de rayons, le rayon vrac n'est pas forcément soit toujours propre. Vous avez des sachets qui peuvent traîner. L'expérience en magasin n'est pas toujours excellente. Sur le slide suivant, je vais vous montrer donc, que le nombre d'acheteurs de vrac, aujourd'hui, il se stabilise à 30%. Vous avez 30% de la population qui nous dit avoir acheté un produit vrac en 2023. Hors fruits et légumes, on met le fruit et légumes de côté qui, de fait, sont davantage vendus en vrac. 30%, c'est finalement le seuil, un peu le plafond de verre du vrac. Historiquement, il avait été un tout petit peu plus fort avant 2019. Le Covid avait déjà bien fait baisser ce pourcentage-là pour des raisons qu'on peut comprendre, des raisons évidentes d'hygiène, je veux pas acheter je suis rassuré d'acheter mon produit emballé. Maintenant, on a un chiffre qui se stabilise à 30%. Et on a du mal à aller un peu plus loin, en partie parce que on a ce challenge de prix qui est important. Mais on verra pas que. Dans ces 30%-là, sur le slide suivant, on a aussi finalement une proportion de gens qui sont fans du vrac qui est assez faible. Vous avez moins de 20% de la population qui vient plusieurs fois par mois acheter du vrac. C'est ce que je vous expliquais. Dans les acheteurs de vrac, vous avez une énorme partie du vrac. C'est je vais acheter des fruits secs parce que j'ai une recette de pâtisserie. Je vais aller prendre, j'ai besoin de 60 grammes, de 50 grammes d'amandes. Je vais aller les chercher en vrac. Le gros du gros aujourd'hui, vous avez quand même des gens qui restent à convaincre pour faire en sorte que la démarche, elle aille un tout petit peu plus loin et que ce soit une démarche un peu plus quotidienne. Sur le slide suivant maintenant, je vais vous montrer que sur ces 1 million d'acheteurs réguliers, quand on les interroge et qu'on leur demande pourquoi vous achetez du vrac, et c'est un élément qui pour moi est hyper important, la première raison de consommation du vrac, c'est pas le fait d'avoir moins d'emballage. Le moins d'emballage, ça n'est que le deuxième item cité. C'est le premier emballage, c'est pour acheter la juste quantité. Et longtemps, le vrac a communiqué sur c'est bien d'acheter en vrac puisque vous diminuez votre consommation d'emballage. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a aussi toute une partie des foyers français qu'on pourrait convaincre en communiquant davantage sur non pas l'emballage, mais sur le fait que vous consommez juste la quantité que vous voulez. Et donc, le vrac devient une alternative, une solution pour répondre aux 60% des Français qui veulent baisser le gaspillage et le gaspillage alimentaire. Vous avez aussi toutes les catégories qui sont un peu plaisir, sur lesquelles on peut imaginer le vrac comme une vraie solution de si j'ai envie de m'offrir une confiserie de chocolat, une confiserie un bonbon, une confiserie salée pour l'apéro, je suis plus obligé d'acheter mon paquet de 125 grammes parce que la marque a décidé que c'était le format le plus universel. Mais si j'ai besoin de 100 grammes, si j'ai besoin de 50 grammes, le vrac est une vraie solution. Donc je pense qu'il y a pas mal ces chiffres-là, au-delà de nous dire pourquoi les gens achètent du vrac, ils sont intéressants pour nous montrer qu'il y a peut-être des idées de communication pour faire casser ce plafond de verre de 30% des consommateurs.
Sur le slide suivant maintenant, je voulais donc juste vous rappeler qu'on a beaucoup parlé du prix. Le prix, ça reste la raison pour laquelle les gens ont moins consommé de vrac sur 2023. Donc, je ne vais pas approfondir le sujet, on en a suffisamment parlé du prix. Je voudrais plutôt insister sur la partie offre et sur la partie propreté des rayons. C'est les deux autres raisons pour lesquelles les gens ont moins consommé. Elles sont moins citées, néanmoins si vous faites le cumul, vous êtes à 20%. Et je trouve que ça montre qu'au-delà du prix, l'expérience en magasin est hyper importante. Aujourd'hui, dans certains points de vente, acheter du vrac, c'est pas hyper sympathique. Il peut y avoir des choses à faire là-dessus. Pareil, quand on parle l'offre, vous avez certainement des catégories qui sont moins vrac compatibles. Par contre, vous avez des catégories. Je parlais de la confiserie, par exemple. On a tous en tête le côté je vais au cinéma et j'achète mes confiseries en vrac. On a tous commencé par acheter la première confiserie qu'on a achetée, on l'a tous achetée en boulangerie, juste pour acheter 3 carambars et puis quelques confiseries acidulées pour pas citer de nom. Donc le vrac est là. On a déjà consommé en vrac et sur certaines catégories, je pense qu'il y a un vrai enjeu à rendre la consommation de vrac sympa sur des produits dont on a envie pour compenser ce côté. Je vais vous demander de faire un effort en changeant votre consommation. Sur le slide suivant, je remettais que les Français, quand ils font leur magasin aujourd'hui, vous avez juste avant l'inflation, si vous étiez un peu curieux, dans quasiment tous les points de vente, vous aviez des initiatives sur des nouveaux meubles, des marques qui arrivaient en vrac dans tous les rayons. Alors, les expériences étaient plus ou moins fortes. Vous aviez des petits magasins qui étaient simplement sur je vais mettre un meuble supplémentaire sur du vrac. Vous aviez des grands hyper qui avaient fait des tests pour faire des rayons entiers de vrac. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Les enseignes communiquent sur le prix et encore sur le prix. Néanmoins, vous avez 50% de la population qui dit vouloir plus de marques en vrac. Donc, je vous parlais des gens qui sont sensibles à la consommation d'emballage, et ces acheteurs qui sont habitués à leur marque demandent toujours plus de marques en vrac. Donc, on sent que le consommateur, il est là. Il y a besoin de casser ce plafond. Je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé de l'expérience en magasin. En conclusion, je vous parlerai aussi de l'éducation, parce que qui dit changer sa façon de consommer, dit forcément une aide à ce changement-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Juste pour rappel, les raisons de non-conso du vrac, vous avez 70% des gens qui n'en consomment pas. Elles sont toujours les mêmes. Si vous ne consommez pas de vrac, c'est pour des raisons d'hygiène, c'est pour des raisons de qualité. C'est parce que vous ne pensez pas forcément à prendre le contenant ou suffisamment de contenant avant d'arriver en magasin. Donc on parle des challenges un peu marketing, un peu nouveaux. Vous avez aussi des barrières qui sont les barrières du vrac depuis la nuit des temps. Et ces barrières-là, elles sont hyper importantes à franchir. Juste donc, dernier slide avant votre pause déjeuner, je voulais juste rappeler qu'on parlait du contexte qui n'était pas favorable au vrac. Il y a quand même un élément de contexte qui, pour le coup, l'est davantage, c'est la structure des foyers. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de petits foyers, soit parce que les gens se mettent en couple plus tard, soit parce qu'on a beaucoup plus de familles recomposées, etc., de gens qui se séparent. Et le fait est que dans la population française, par rapport à il y a 10, 15 ans, vous avez aujourd'hui beaucoup plus de petits foyers. Et on sait que, notamment sur le vrac, demander à une famille de 3 ou 4 enfants d'acheter du vrac, c'est hyper compliqué parce que vous avez faire les courses, vous voulez que ça aille vite. Et acheter en vrac, c'est une vraie barrière. Par contre, si vous êtes monofoyer, si vous êtes couple sans enfants,
en volume, vos paniers sont plus petits et c'est probablement par là que passera le développement du vrac dans un premier temps, au-delà des catégories. Et juste en slide de conclusion, on n'a pas forcément de chiffres aujourd'hui sur le sujet, mais je vous ai parlé de l'éducation. À titre personnel, je suis persuadé que c'est par là que passera le succès du vrac. Aujourd'hui, si vous voulez mieux consommer moins sucré, moins salé, vous avez le Nutri-Score qui fait le job et tout le monde connaît le Nutri-Score. Tout le monde est capable de consommer un peu plus sainement. Aujourd'hui, sur les emballages, c'est hyper compliqué puisque vous avez d'un côté la communication qui vous dit le premier job, c'est d'acheter une bouteille en plastique mais de la recycler. Et si vous la recyclez, c'est dans la tête du consommateur, le job il est fait. Donc acheter du vrac, pourquoi ? Vous avez des contenants qui sont parfois c'est hyper difficile de lire les étiquettes. J'ai acheté un produit, je pense qu'il est recyclable et il y a une partie du contenant qui ne l'est pas. Donc je pense que le succès il passera aussi par quelque part recommuniquer et aider le Français les Français à mieux consommer en termes d'emballage. Et ça passe par une communication positive sur peut-être pas toute la consommation, mais de lui dire dans un premier temps, il y a peut-être des catégories qui sont plus faciles à transformer. Donc on a parlé des catégories plaisir, des catégories pâtes où pour le coup la consommation elle est tellement fréquente que c'est envisageable de venir avec un contenant, de remplir ses paquets de pâtes. Il y a plein de choses à faire, mais ce sera ma conclusion de se dire que pour tout changement de consommation, le côté éducation, communication positive, encore plus dans le contexte, il sera important. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur les Français avec le vrac et sur cet enjeu de dépasser ce plafond de verre qu'on a depuis quelques années avec 30% de la population qui achète du vrac. Et parmi ces 30%-là, autour de 1 million, 1,5 million d'acheteurs qui sont vraiment réguliers. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on est bon au niveau du timing. Désolé encore pour le côté technique qui a fait que c'était peut-être moins facile de passer des slides et de faire les transitions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.